le concept est quand même le premier outil de la pensée, pas seulement en matière philosophique, mais en toute matière. Le concept est l'outil qui nous permet de nous orienter dans l'univers. C'est la boussole que nous confectionnons nous-mêmes en tant que sujet pensant pour précisément édifier notre système de pensée. Car penser exclusivement à l'intérieur du monde des phénomènes et de leurs mouvements incessants dans le temps et dans l'espace, c'est le propre de l'animal, ou du premier homme peut-être, qui n'était pas encore vraiment humain. Ces derniers pensent certainement, mais demeurent, comme les petits d'hommes d'ailleurs que nous voyons naître devant nous, demeurent dans le niveau des phénomènes eux-mêmes dont ils font partie et dont ils perçoivent de simples sensations sans lendemain, sans mémoire structurante, c'est-à-dire sans connaissance vraie. Et donc, il ne peut y avoir de véritable pensée sans concept. Ce dernier, le concept, permet donc de penser abstraitement l'unité des choses à partir de leurs fragments phénoménaux, et toute entreprise intellectuelle, quelle que soit, en particulier dans notre domaine, puisque nous allons parler d'histoire, de sociologie, de philosophie, ne peut se faire sans concept. Et le concept de révolution en est un, précisément. De même que le concept de royauté, le concept de république, de tyrannie, etc., etc. Le concept de révolution est même l'un des plus complexes à saisir parce qu'il a sa propre histoire qui est extrêmement complexe et qui a évolué avec le temps. Le concept de révolution est un concept d'abord polymorphe parce qu'il a plusieurs sens, mais c'est un concept évolutif, extrêmement évolutif.